Avec le Covid, des milliards de personnes sont devenues employées remote du jour au lendemain sans l'avoir demandé. Et certaines personnes en ont profité pour devenir aussi digital nomades par pur opportuniste alors que ce n'était pas forcément dans leur plan. C'est très cool et moi je pousse pour le remote depuis des années, mais dans cette vidéo je t'explique pourquoi c'est une fausse forme de liberté ultime que d'être digital nomade employé et comment passer au prochain niveau pour enfin être libre et pouvoir travailler d'où tu veux selon tes conditions et profiter de cette vie. Si tu regardes cette vidéo, c'est certainement que tu es nomade ou tu veux le devenir ou passer au prochain niveau de liberté. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et toutes les semaines tu recevras mes conseils et mes vidéos par rapport à ce style de vie de liberté. Je commence cette vidéo par te rappeler le principe des 3 libertés. On dit souvent que dans le nomadisme, il y a 3 types de liberté. La liberté géographique, la liberté temporelle et la liberté financière. Et laisse-moi t'expliquer pourquoi est-ce que être employé remote ne te permet pas d'être libre selon moi et selon ma définition de liberté. Pour moi, être libre, c'est, au-delà de ces 3 libertés, de choisir ses contraintes, d'être en mesure de choisir ses contraintes. Et en tant qu'employé, tu choisis pas tes contraintes. Tu as un contrat de travail qui a été dicté par une entreprise qui a embauché des avocats pour ça. Tu as des horaires en général imposés, même si c'est plus ou moins. Tu as des collègues aussi avec qui tu travailles qui sont... tu peux pas changer de collègue comme ça. Tu choisis pas non plus ton salaire, tu choisis pas tes activités, etc. Il y a plein de contraintes qu'en fait tu choisis pas. Alors que quand tu es indépendant ou entrepreneur, tu choisis tout ça. Donc par rapport à ces 3 libertés, au niveau temporel, en tant qu'employé, bien souvent, tu vas être contraint d'avoir des horaires de bureau de 9h à 5h, même si tu es en remote. Il y a des cas exceptionnels, je le sais, mais la plupart du temps, c'est ça. Et dans tous les cas, moi, il y a beaucoup d'employés remote que j'ai vus qui ne pouvaient pas aller trop loin de leur fuseau horaire parce que sinon ça marchait plus. Et ça, pour moi, c'est pas la liberté. Si tu peux pas aller où tu veux dans le monde, t'as pas la liberté géographique. Et ça, pour moi, c'est un no-go pour être nomade. Tu peux être remote, etc. Mais c'est pas la vraie liberté, tu peux pas aller où tu veux. Ensuite, en termes temporels, tu dois travailler selon des horaires, etc. Tu vas même avoir des entreprises qui vont te fliquer pour voir si tu es actif sur Slack, sur Teams, etc. J'ai des amis qui m'ont dit ça, qu'en remote, ok pour le remote, mais on va regarder que tu sois connecté en tout temps. Des boss qui vont micromanager ce que tu fais à chaque instant. Pour moi, ça c'est un no-go. Par rapport à la liberté financière en tant qu'employé, oui, tu peux être augmenté, etc. Mais la qualité de ton travail n'impacte pas tout de suite directement ton salaire. En tant qu'indépendant, si tu as des bons résultats pour tes clients et si tu offres de la valeur, tu es payé beaucoup plus immédiatement. Et ça, c'est quand même assez incroyable. En tant qu'indépendant, oui, tu prends plus de risques de trouver des clients, de les satisfaire, de les garder, etc. etc. Tu as plus de responsabilités, mais c'est comme ça que tu peux être plus payé aussi. Parce que tu prends le contrôle de tout ça. Le meilleur exemple par rapport à tout ça, c'est les agences versus les freelance. Une agence, c'est quoi? C'est une entreprise qui regroupe des prestataires de services qui vont offrir des services à l'entreprise. Par exemple, une agence de site web va réaliser un site web pour ses clients qu'elle va peut-être facturer 100, 150 euros de l'heure. Les employés de l'agence vont être payés 15, 20, 25 euros de l'heure. 50, peut-être c'est des développeurs. Donc toute cette marge que l'agence prend, c'est la marge que prennent les entreprises aussi sur les salaires des employés. Une entreprise veut faire du profit, veut faire du chiffre. En tant qu'indépendant, tu vas être directement avec tes clients finaux et donc être payé beaucoup plus. La plupart des indépendants que je connais, ils sont payés directement 2 ou 3 fois plus, 6 mois à 1 an après être passé indépendant. Parce que tu prends en contrôle la relation, ton activité et forcément t'es récompensé. C'est comme un investissement. Plus c'est risqué, plus tu as un potentiel de gain. Mais si tu sais ce que tu fais, en tant qu'indépendant ou investisseur, tu peux être beaucoup mieux payé. Et ça, il y a plein de personnes qui peuvent t'accompagner et t'aider là-dedans. Moi, le premier. Et en tant qu'employé, si tu veux devenir digital nomade, très cool. Tu peux le faire, tu peux rester dans le même fuseau horaire, contraint, etc. C'est ton choix, c'est ok. Par contre, le jour où tu vas te faire des amis nomades qui sont freelance, qui sont entrepreneurs web et qui, eux, ont une liberté totale, géographique, temporelle et financière, tu vas te sentir plus contraint qu'eux. Par exemple, cette semaine, on a décidé avec mon ami Antoine d'aller faire du kitesurf. Antoine, il est freelance. Moi, je suis entrepreneur web. On peut choisir d'y aller le jeudi matin, vendredi matin en fonction du vent. Si tu es employé, tu peux pas faire ça. Et tu es contraint de travailler tes horaires, etc. Et tu vas voir que les gens que tu fréquentes en tant que nomade, la grande majorité sont freelance, une partie aussi entrepreneur web, mais assez peu employés remote. Et donc, tu vas pouvoir avoir cette liberté quand tu es indépendant ou entrepreneur web de faire ce que tu veux quand tu veux.
quitte à travailler le week-end si tu as besoin ou le soir, etc. Mais moi, j'ai vu des histoires d'horreur. Un ami à moi qui est employé remote, qui est américain, qui travaille sur le fuseau californien, qui est ici en Thaïlande, et il se met à travailler, il me semble, à 21h et il finit genre à 6h du matin. C'est quoi comme vie ça? T'es nomade, ok, mais t'as pas de vie et pour moi ça marche pas. Donc pour moi il y a un problème dans l'équation d'être employé remote au niveau de la liberté. Et tant qu'à être indépendant à son compte et nomade, autant passer au prochain niveau et devenir indépendant, vendre tes compétences, pas à travers un employeur, mais toi-même directement. Et ça, tout le monde peut l'apprendre. J'ai aidé plus de 200 personnes à arriver à trouver des compétences, les vendre à des clients et avoir cette vie de liberté. Ça peut être ton cas aussi. Et pour moi, une troisième étape, une fois que tu es indépendant avec le contrôle de ton activité et de tes revenus et que ça marche, pourquoi pas passer au niveau de-dessus encore et devenir entrepreneur web et là créer des systèmes qui te dépassent, qui permettent de générer de l'argent pendant que tu fais d'autres choses, que tu dors et bien sûr que tu travailles. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, pleine de love. C'est juste pour que tout le monde soit libre que je fais ces vidéos et ma mission. C'est pas pour dire c'est pas bien d'être employé remote, etc. C'est juste pour vous montrer en quoi vous n'êtes pas forcément 100% libre en tant qu'employé remote. Plein de love à tout le monde. Dites-moi si vous avez aimé cette vidéo en mettant un gros pouce. Abonnez-vous à ma chaîne si ce genre de vidéo vous intéresse ou vous voulez passer à la next step et devenir freelance, nomade et pourquoi pas aussi entrepreneur web. Et si vous voulez vous renseigner sur comment devenir indépendant, comment passer d'employé à indépendant à distance, j'ai une formation en fait qui s'appelle les 7 étapes pour devenir freelance à distance, une formation vidéo offerte que tu peux recevoir directement en cliquant sur le premier lien en description. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.